الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Euh, donc nous étions dans Al-Mubtada ou Al-Khabar ou Al-Jumla al-Ismiyya. Nous avons fait le Mubtada, nous avons fait le Khabar et nous allons continuer Inch'Allah, notamment dans le Khabar. Alors, on va mettre ici Inch'Allah. Al-Aslu fihi, fi le-Khabar. Donc la base dans lui et dans le khabar, c'est quoi? An yakun nakira, c'est que le khabar il est nakira, il est indéfini. Ça c'est la base. Des fois il est marifa. Exemple, al-ilmu mufidun. Al-ilmu mufidun. Donc al-ilmu c'est le mubtada. مرفوع وعلامة الرفع الضمة ومفيد هو الخبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة. La science est profitable. La science est utile. Mufid min al-fa'ida. On voit que mufidun c'est nakira. Donc à la base, il nakira. Comme à la base, le mubtada, il est ma'rifa. Parfois, il nakira. Sachez que quand dans une phrase nominale, ismiya, il y a un ma'rifa nakira, obligatoirement le ma'rifa, c'est le khabar, c'est le mubtada, excusez-moi, et le nakira, c'est le khabar. Quand dans une phrase nominal, il y a un marifa et un nakira, obligatoirement le marifa c'est le mubtada et le nakira c'est le khabar. Maintenant, dans une phrase nominale, il peut y avoir deux marifa. Dans ce sens-là, il faut voir c'est lequel qui est connu de celui qui parle et qui entend, et c'est la chose, et où est l'information. Donc, d'où le khabar. Il y a un hadith, tout d'abord, qui est connu, c'est Al-Hajju, qu'on cite dans le livre de Nahu. Arafa, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Al-Hajju Arafatu, mamnu min as-sarf. Il est pas marifa. Arafatu, mamnu min as-sarf. C'est un nom propre. Le Hajj, c'est Arafa. Al-Hajju, il est marifa par le alif wal lam. Arafa, il est marifa parce que c'est un alam, c'est un nom propre. Donc il y a deux marifa ici. Fi hadhihi al-jumla marifatan. Il y a deux, dans cette phrase, il y a deux marifa. C'est lequel qui est mubtada al-khabar? Alors, on va dire, bah, c'est le premier mot. Oui, mais comme on a déjà vu, on peut mettre le mubtada en deuxième et le khabar en deuxième place. Donc, c'est pas parce que concrètement il est positionné ici au début de la phrase que c'est le mubtada. C'est quoi qui nous fait savoir que le hajju c'est le mubtada et l'arafa c'est le khabar? C'est la compréhension de la phrase. Le hajj, c'est une chose qui est connue. Donc là, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle. Donc le hajj, c'est une chose qui est connue de lui qui parle, et des musulmans. Et là, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va donner une information par rapport au hajj. Et donc, voilà, l'information au khabar. Donc l'information, c'est que le hajj, c'est quoi? C'est Arafat. Et donc, par ça, on sait que c'est Arafat le khabar. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aura très bien pu dire, pour encore plus, parce que quand on met le khabar devant le mubtada, notamment quand c'est un marifa, c'est pour insister sur le khabar. Il aurait pu dire Arafatu al-hajju. Al-harafatu, dire que c'est le mubtada, c'est le hajj. Ou, là aussi, dans cette phrase-là, on peut dire que Arafa va nous sortir le mubtada, parce qu'Arafa, il va donner une information, c'est quoi? Bah, c'est le hajj en lui-même. Dans tous les cas, je vais donner une phrase, un exemple avec ce hadith qui est connu, Al-Hajju Arafatu, où le mubtada et le khabar sont marifa. Mais à la base, c'est pas souvent ça, que le mubtada et le khabar est marifa. Et des fois, comme je défie aussi, des fois, c'est pas souvent le mubtada et nakira, comme par exemple, je vais dire fil masjidi, par exemple, je vais dire alors, kittun, il y a un chat. Kittun. Et Kettun, il est nakira. Et c'est le mubtada, obligatoirement. Pourquoi? Parce que fils, c'est fil masjidi. Hein. Fils, c'est un harf jar, masjid, c'est le majeur. Il ne peut pas être ça peut pas être un mubtada. Vu que le mubtada, c'est plutôt un ism. Et dans cette phrase-là, fil masjidi, Kettun, dans la mosquée, il y a un chat. Donc, ça, on sait que ça ne peut pas être le mubtada, et c'est le chef de jumla, c'est le khabar. Bien que, comme on l'a vu, il a attaché un ism qui était facile ou djouban. Et donc, il ne reste plus qu'à Kettun. Et Kettun, vous voyez, il est nakira, Kettun, et c'est lui le mubtada. Et il est après. Et donc le khabar, il est avant. Ensuite, c'est pour ça que la shaykha dit al-oslu.
الأصل فيه dans le khabar أنه يكون نكرة qu'il est nakira. Pourquoi? C'est des fois comme dans le hadith الحج عرفة il est marifa. الخبر يطابق المبتدأ. Le khabar est en accord avec le mubtada. Est en accord dans quoi? Eh ben, في التذكير والتأنيث, dans la masculisation et dans la féminisation. C'est-à-dire que si ça aussi c'est la base, hein. Comme par exemple al-hajj wa arafatu, arafatu al-hajj wa arafa, arafa il est féminin. Mais à la base, il suit. Comme par exemple, bah, al-ilmu mufid, al-ilmu masculin, mufidun, masculin, on va pas dire mufidatun. At-tilmidatu mujtahidatun, l'élève féminine, d'accord? L'élève, al-tilmidatu féminine, il y a tamarbuta, mujtahidatun, donc vous voyez que ça suit dans féminin et masculin. Et ça suit aussi fil ifrad, le tathni wal jam, dans le fait singulier, duel ou pluriel. المعلمون مجتهدون المعلمون c'est le مبتدا il est مرفوع وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم المجتهدون il est مرفوع et voyez, il est pluriel جمع مذكر سالم pourquoi parce qu'il suit المعلمون ensuite la charge qu'est-ce qu'elle a dit ici oh, je crois qu'on avait déjà vu ça il me semble hop on va voir ça excusez-moi Moufrad, oui, on l'avait vu là, ce qui est marqué en bas, on l'avait vu, c'est bon, alhamdulillah. Donc on va poursuivre, bismillahi ta'ala. An-nakiratu al-mufidatu. An-nakira al-mufida. Le nakira, donc l'indéfini, mais qui, al-mufid, qui profite. قد يكون مبتدأ في درجة بين المعرفة والنكرة. Il est possible que le mubtada soit dans un degré qui est entre le marifa, donc le défini, ou nakira et l'indéfini. Et donc, on l'appelle quoi? Hop, tout samma, et on l'appelle. Euh, dans ce cas-là, on l'appelle. Là-bas, c'est pas tout samma, c'est yusam, parce que le mubtada, il est mudhakkar. Yusamma, et yusamma, le mubtada, parce que c'est pas le daraja. On appelle, ou alors c'est tout samma, c'est par rapport au daraja. Et c'est ce degré, on l'appelle tout samma. Ou c'est yusamma, c'est par rapport au mubtada. On l'appelle, on va dire que le chat ne s'est pas trompé, c'est par rapport au daraja. Ce degré-là, on l'appelle nakirata al-mufidata. C'est le nakira qui profite, qui donne un profit. Al-muqaddamu alayhi khabaruhu. Quand le khabar est devant lui. Donc quand un khabar est devant le mubtada, ça, et ben le nakira, en fin de compte, il est mufida. Ben, comme l'exemple que j'ai donné là, j'ai dit tout à l'heure, fil masjidi, j'ai dit quoi? Kittun. D'accord? Donc là, c'est fiddari, rajun. Dans la maison, il y a un homme. Le khabar, il est avant. Et ça, c'est obligatoirement dans la vie du jumhur, la majorité. Quand le mubtada, il est nakira, alors il y a des obligations, il y a des conditions. Notamment, dans ce cas-là, il faut que le chef de jumla soit avant. Je n'ai pas le droit de dire rajulun fiddari. Je voulais dire fiddari rajulun. J'ai déjà dit ça avant, dans notre cours spécial, dans le cours précédent. Que si je dis rajulun fiddari, d'accord, j'ai dit rajulun fiddari, on pourrait penser que le chef de jumla c'est un sifa de rajulun, et donc on attend le khabar. Et en français, dire un homme dans la maison. Vous allez me dire quoi un homme dans la maison? Eh ben, il est rentré, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pour ça qu'il faut faire précéder le khabar avant. Le khabar, excusez-moi, avec tout ce que j'ai fait. Il faut faire précéder le khabar avant le mubtada parce que fiddar et rajulun, là, il n'y a pas de shubha d'ambiguïté. Fiddar ne veut pas être le sifa. D'accord? C'est comme si comme je dis en français, dans la maison, il y a un homme. C'est pas comme il y a un homme dans la maison. Et puis je me tais. Al-khabar shibl jumla. D'accord? Donc que ce soit avec un harf jar, son ism majrour, ou avec un dharf. Al-mawsouf et al-man'out. Voilà, abdun mu'minun khayr min mushrikin. Et certes, l'esclave croyant est meilleur qu'un mushrik, qu'un associateur, qu'un kafir, qu'un mécréant, même s'il est hur, même s'il est libre, même s'il n'est pas esclave.
Un esclave, donc Aliman, ça rend, la foi élève la personne, même si c'est un esclave. Il sera meilleur qu'un homme libre et qui est mouchrik, associateur, polythéiste, kafir, païen, comme on voit dans le. C'est un terme qui est souvent utilisé, païen notamment dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Vous verrez dans les Évangiles, païen, un païen. Donc, le mawsouf. On voit quoi? Que Abdun ici, c'est le mubtada. Et les mawsouf. Et les mawsouf, donc il est mawsouf manouf, c'est-à-dire qu'il a un art. Ça veut dire que Abdun, c'est un nakira. Étant donné qu'on lui a donné une caractéristique, il n'est plus vraiment nakira d'une manière mahd, pure. Il a un profil qui est donné, donc le nakira de Moufida. C'est-à-dire que c'est plus n'importe quel esclave, c'est pas l'esclave mécréant kafir ou min, c'est seulement le mu'min. Donc, le fait qu'on lui donne une sifa, ça l'a fait sortir de ce qu'on appelle un nakira al-mahd. Elle n'a pas dit ici la sheikha, mais ce qu'on appelle un nakira al excusez-moi, al-mahd, pur, qui veut dire pur. Après, il y a le nakira al-mufida, comme elle dit, d'accord? Khayrun, donc est meilleur qu'un mushrik. Donc, comme un mubtada, il a un art, donc les mains hautes, il n'est plus nakira mahda, mais c'est un nakira mufida. Le mudaf, il a un nakira. Et là, ça rejoint quelque part le nart. Le mudaf, il a un nakira. Quand un mubtada, c'est le cas ici, il est mudaf à un nakira, il est toujours nakira. Mais il a eu, c'est comme le fait d'un art, il a eu une spécificité qui lui est donnée. Donc il sort du ce qu'on appelle nakira al-marda et il devient nakira mufida. Parce que si je dis khamsun faradaha Allah, 5, Allah les a rendus obligatoires. On parle de quoi des 5? Quand on dit khamsu salawatin, khamsu salawatin, 5 quoi? 5 livres, 5 rakat, 5 jours de jeûne. Ah, c'est 5 prières, donc c'est pas 5 n'importe quoi. C'est plus un akira mahba pur, mais c'est un akira qui en fin de compte, qui a été mukhassasa, qui a été spécifié. Donc khamsoum, bien sûr, c'est le mubtada, il est mudaf, wa salawatin, c'est le mudaf ilay majrur. Attention, si ça aurait été marqué khamsu salawati, excusez-moi, khamsu salawat, les 5 prières avec l'alif lam, là, il n'est plus nakira, ça devient marifa, on avait déjà vu ça. Un ism qui est mudaf à marifa, il devient marifa. Si jamais il y aurait un alif lam, khamsu, il n'aurait plus été, ça n'aurait pas été un nakira mufida, ça aurait été un marifa parce que c'est une règle. Kullu ismin mudaf ila marifa, fahuwa marifa. Tout ism qui est mudaf à marifa, il est marifa. Mais là, il est mudaf à un nakira. Donc il reste nakira, mais il n'est plus nakira mahda, un nakira pur, mais il est nakira mufida. Il y a eu un tarsis. Il y a eu une spécificité qui lui a été donnée. Hop, et la phrase, al-jumla al-fi'liya, khabar. Et la phrase verbale, parce que faradallahu, donc farada c'est un fi'l, مبني على فتح لا محل من الإعراب ها c'est le مفعول به لفظ الجلالة فاعل والجملة فعلية في محل رفع خبر بارك الله فيكم. Hop, je vais soulever ici بعد استفهام, après une interrogation. هل أحد في الدار, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Vous voyez là, le premier exemple c'était في الدار أحد. Et c'est obligatoire de marquer le ahadun après. Mais étant donné qu'il y a une interrogation, là on peut mettre le mubtada avant. Hal ahadun fi dar, parce que pourquoi? Parce que quand on s'en français, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? On sait, on comprend qu'en fin de compte, que fi dar, ce n'est pas un art de ahadun. Mais c'est bien le khabar. Il n'y a pas de shubha, il n'y a pas d'ambiguïté. Et hal va donner une spécificité à ahadun, donc ce n'est plus un akira mahda, c'est un akira, comme dit le Cheikh, mufida. Est-ce qu'il y a ahadun? Alors le mot ahad veut dire un. Mais quand il y a une négation ou ce qui ressemble à une négation, parce qu'un istifham, c'est un shibl nafi. Un istifham, c'est quelque chose qui ressemble à une négation. Donc quand le mot ahadun est utilisé dans un contexte, s'il y a que nafi,
Au fichier ben nafi, quand dans un contexte de négation, de ce qui ressemble à négation, ça correspond en français à personne. Il n'y a personne. Hein. La ahadu, la ahada fiddar. Il n'y a personne. Je ne vais pas dire il n'y a pas un dans la maison, je veux dire en personne. Et rien, je vous le rappelle, c'est le mot shay, une chose. Parce que le mot personne et rien n'existe pas en arabe. Ça se fait avec un mot, ahadun, avec une négation avant, ça c'est pour personne, et pour rien, c'est avec le mot shay'un, une chose, avec une négation avant. Alors qu'en français, on dit personne et rien. Ça c'est une spécificité, notamment dans la France française, le mot personne et rien. Donc, rappelez-vous de ça, le mot ahadun, quand il est utilisé dans un contexte de négation, de ce qui ressemble à une négation, c'est l'istifham, on traduit par rien. On va pas dire, est-ce que, on peut dire, est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a un dans la maison? Non, on va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un? Elle, une personne, est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Euh, ensuite, ma ahadun fi dar. Et là, par contre, vous voyez, Aounafi ou la négation, alors là, on va dire, il n'y a pas une personne dans la maison. Là, on va dire, il n'y a pas un. On va dire, il n'y a personne dans la maison. Ou personne. Fiddar. Vous voyez, la négation, ça a rendu le nakira ici moufida. Ensuite, وقد يتقدم الخبر على المبتدأ للتأكيد. Et il se peut que le khabar soit mis devant le mubtada. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel profit? L'ittakid, pour renforcer, pour concrétiser. Walillahi al-asma al-husna. Alors, الواو هنا على حسب ما قبلها. Donc ça c'est حرف عطف أو استئناف. اللام c'est حرف الجر. لفظ الجلالة اسم مجرور. شبه جملة. Et après il y a l'asma. L'asma, il est ça ism marfou. Donc on sait que c'est le mubtada et donc le shibh jumla c'est le khabar. Et le husna c'est un arbre de al-mubtada. On aura pu dire al-asma al-husna lillah en dehors du Coran. On peut dire al-asma al-husna lillah. Les noms les plus beaux, les meilleurs, sont appartenus à Allah. Ça, c'est pas de problème. Mubtada, le khabar. Le fait qu'on ait mis le khabar avant le mubtada, comme l'a dit Allah Ajal, c'est pour faire un ta'kid. Et notamment ici, ça va faire une restriction. Ça va faire ce qu'on appelle un hasr, une restriction. Ça veut dire que à Allah, les noms les plus beaux, c'est-à-dire que c'est Allah seul, le fait qu'on le mette avant lui. C'est à Allah seul les noms les plus beaux. Alors que si on met après, l'asma al-husna lillah, les noms les plus beaux sont à Allah, mais ça peut impliquer qu'ils sont assis à d'autres. Mais le fait que ça t'ait mis devant, ça fait un has, une restriction, de dire que c'est seulement lillahi, c'est à Allah que les noms les plus beaux appartiennent. C'est à lui. J'efface tout ça. Ça, ce que je vous donne comme information, c'est le sens, le fait de mettre on l'avait déjà vu notamment quand un mubtada, un maf'ul bihi est devant son verbe, ça donne une restriction. On prend surat al-Fatiha. Le cœur de surat al-Fatiha, donc le verset qui est au milieu, le cœur, c'est quoi? Wa iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et al-Fatiha, vous connaissez bien sûr sa grande valeur, et notamment la prière n'est pas valide seulement qu'avec al-Fatiha. Et le cœur d'al-Fatiha, c'est ce verset-là. Et ce verset-là, par contre, c'est le tawhid, c'est le la ilaha illallah. La ilaha illallah. Et la ma'boud bihaq illallah. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas d'adoration à donner, il n'y a pas d'adorer par droit sauf Allah. Il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. Et iyyaka na'bud, là c'est la ilaha illallah. Quand je dis iyyaka na'bud, ça veut dire c'est toi que nous adorons. Al-na'bud, al-ibada, al-ma'boud. Anta ma'bouduna. C'est toi notre adoré, c'est toi que nous adorons. Seul. Pourquoi seul? Parce qu'on peut dire en dehors du Coran, na'buduka. Vous voyez, iyaka. Le iyaka ici, c'est un maf'ul bihi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'bud. Iyaka, c'est le maf'ul bihi. Du verbe na'bud. Et le maf'ul bihi, il a été mis devant le verbe. Si on le met après le verbe, en dehors du Coran, on dira na'buduka. Na'buduka. Normalement, le kaf, il a. Mais quand c'est comme en français, si je dis nous t'adorons,
ça implique que nous adorons toi, donc Allah, mais ça peut aussi impliquer qu'on attend d'autres. C'est comme en français, si on met devant, comme c'est dans le Coran, il y a qu'un arboud, c'est comme en français, c'est comme je dis, c'est toi que nous adorons. Vous comprenez? Il y a une différence, que ce soit en arabe ou en français, c'est pareil. Quand je dis narbouduka, c'est pas comme il y a qu'un arboud. En français, quand je dis nous t'adorons, c'est pas comme c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons, c'est pas comme nous t'adorons toi. C'est toi, vous comprenez, quand on dit c'est toi que nous adorons, c'est-à-dire que c'est toi seul que nous adorons. Iyaka na'bud, et la ilaha illallah. Et là, le khabar qui a été mis devant le mubtada, ça implique ça. Et c'est Allah seul que les noms les meilleurs, les plus beaux appartiennent. الفرق بين الخبر والنار, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum. أستغفر الله ربي اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم